Alors, je sais ce qu'on me dit, je pense légèrement le plastique avec du sang. Voilà, on va le nettoyer. Je crois qu'il faut le dégraisser après. Bon, alors, je vais essayer de placer ce produit que j'ai vu sur internet. C'est un produit qui est un mastic de composition assez rigide, assez costaud, qu'on passe petite truelle là, et qui a pour but de faire un fond plastifié de ces lésions là. On va bien voir. De toute façon, je sais que c'est pas très grave puisque je voudrais faire le l'idée c'est de boucher tous ces trous, de refaire de la densité à la place du cuir qui est parti, que j'ai poncé déjà avec un grain à sang. Et puis après le reponcer de nouveau et à obtenir une surface régulière. Et en gros, je sais pas, c'est peut-être plastifié, je dirais moi. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas le mot technique qu'utilise l'entreprise, hein. Mais mon idée c'est ça, quoi. Je bouche les trous avec un produit spécifique. Et puis après, je reponcerai pour obtenir quelque chose de bien lisse. Et à la fin, il y a un support peinture. Voilà. Alors, c'est pour ça que des fois, j'entends parler du nourrissage naturel du cuir. Bon, d'accord, c'est paraît logique, hein. Mais je pense qu'à un moment, quand je mis ce produit-là, la transpiration naturelle du cuir, je crois pas qu'elle soit continuée, puisse être continuée à être évoquée, hein. Enfin, c'est un essai, je sais, et on verra bien, hein. Je risque vraiment pas grand-chose, sauf de me faire une idée. Et c'est le but, que je recherche, hein. Alors, voilà. Je sais pas bien combien de temps il faut pour le faire sécher. Évidemment, c'est en fonction de la température extérieure. Bon, maintenant je vais le fignoler parce que je sais très bien que les produits qu'on met, après il faudra les enlever, hein. Donc c'est reponçage, nettoyage. Et depuis quelques jours, je tape ma zone, hein. J'ai ma dose un peu là. Enfin, voilà, alors là, j'ai fait au plus près du... Dans cette partie haute, là. Je pense que ça, je vais pas le faire refaire. Par contre, ce siège, bon, il va être refait par un sellier, donc je vais simplement m'amuser en fait. Je vais faire un peu de chirurgie. J'ai sorti le matériel et on va essayer de voir ce que je vais pouvoir en faire de tout ça dans l'internet. Ce sera peut-être un peu critiquable, c'est sûr, mais bon, j'aurais essayé, c'est pas bien grave. Hein, papy, c'est pas grave. Je sais pas si mon matériel sera à la hauteur. Je sais pas. On va bien voir. Alors voilà. Bon, blanc, c'est pas trop mal, la couleur, pas trop mal, hein. Et on va commencer sans anesthésie, hein. À vif quoi. Ça commence à me piquer, alors c'est déjà pas mal. Alors, c'est un qui est plus costaud. Voilà. Enfin, c'est plus costaud, c'est mieux. Ça, c'est celle avec qui je fais tous mes points quand les chiens sont blessés. Là, c'est plus dur que la peau humaine, hein.
Un peu un point serré. Voilà. On va rapprocher un peu. Je sais pas où on va là. Et voilà, on a fini presque. Je fais des nœuds de sécurité pour arrêter. Ma foi, les deux berges sont réunies maintenant. Dire que c'est bien, je ne sais pas. Comme c'est moi qui le fais et que c'est pour moi, ma foi. Je vais pas faire le difficile non plus. Hein. On va se critiquer. Les gens sont trop contents de le croire. Voilà. Et toc. Et double. Et plat. Et voilà. Voilà. On passerait au bureau des entrées pour faire régulariser les plaies du malade. Hein. Merci. Hop là. Bon voilà la reprise que j'ai fait. Bon, c'est une reprise. Hein. J'étais obligé de prendre des poids un peu larges et pas toujours réguliers. Donc c'est vrai que ça donne un aspect un peu rustique. Mais bon, ça peut être costaud, ça attendra à la réparation finale. On verra bien. Bon, l'autre chantier. Là, je vais mettre de la super glue sur la plaie. Bon, finalement, comme à l'hôpital. Hein. Quand les mecs qui sont esquintés, on fait ça. Hein. On les colle. Le plus dur, ça sera peut-être sortir la colle. Parce que ces colles-là, c'est chiant. Je m'en sers pour les couteaux, mais un coup ça marche, un coup ça marche pas. Un coup ça baille. Ah, tu vois, ça commence. Allez, je vais essayer de remonter quand même le plus possible pour éviter que ça me pègue trop le cuir à peu près correct qu'il y a dessous. Voilà. Ces genres de cols qui sont très costauds. Quand tu les mets, c'est pas facile. Alors pour les enlever, merci, bonjour les dégâts. Hein. Donc espérons que ça ne descendra pas trop sur le cuir. Ça serait un coup de ponceuse. Voilà. On verra. Durcisseur là, sur celui-là, pourquoi pas. Ce qu'il a, c'est que la caractéristique de ce produit là, c'est un mastic, mais il est très présenté comme étant souple, c'est-à-dire très résistant et souple. Donc c'est vrai que c'est idéal pour les sièges sur lesquels on s'assoit. Il faut que ça soit quand même un peu souple pour ne pas se déchirer, parce que sinon on verra. On verra bien après. Hein. On doit refaire la couche qui est sur le cuir quand il est monté. Donc ça fait une isolation bon, qui n'est pas naturelle. Hein. C'est bien du chimique. Alors après, quand il te parle de l'entretien naturel, papapi, papapa, que ça respire, je ne sais pas comment ça peut respirer. Après, elle est hormis ce que je lui ai mis sur la gueule. Là. Je ne sais pas si ça respire bien tant que ça. Après, hein, au départ, quand il sort de l'abattoir, c'est sûr que ça respirait. Enfin, plus à l'abattoir, mais le produit. Hein. Une fois que j'ai fini, j'ai fait comme tout à l'heure, je vais le faire fignoler à la main, parce que ça me paraît mieux que pour faire rentrer, c'est plus précis qu'avec la truelle, la mini truelle. Hein.
qu'en fait, tout ce qui sera en trop, il va bien falloir que je l'enlève après, donc ça m'évitera bien de poncer. Et là, je trouve que c'est pas plus mal de le faire à la main pour préparer le final, quoi. Voilà, j'ai bien étalé la crème au doigt pour qu'il y ait un séchement harmonieux. Voilà. Bon, ben c'est fini, ça va pas trop mal, hein.